Direction la Guinée à présent, où des affrontements ont émaillé la manifestation organisée aujourd'hui à Conakry, la capitale, par l'opposition. Les manifestants se sont heurtés aux forces de l'ordre, faisant plusieurs blessés. 2 leaders de l'opposition ont été arrêtés. L'opposition protestait contre un décret présidentiel fixant les élections législatives au 30 juin. À Conakry, reportage de Makeme Bamba. L'opposition guinéenne n'a pas eu le temps de progresser dans sa marche prévue aujourd'hui sur l'autoroute Fidel Castro. Les forces de l'ordre étaient déjà déployées sur les différents points de ralliement. Ainsi, tous les attroupements ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Commence une bataille rangée entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre. L'opposition radicale a finalement réussi, sous contrainte, à rallier l'héliport de Bellevue par la route de Prince, où elle a tenu un meeting. C'est Loudalen Diallo, chef de file de l'opposition. On a été empêché de réaliser notre projet de marcher sur l'autoroute. Néanmoins, grâce à la combativité de nos jeunes qui ont permis, malgré les gaz lacrymogènes, malgré le dispositif sécuritaire qui était là, d'accéder à l'autoroute, finalement, face à la puissance de feu des forces de l'ordre, nous n'avons pas pu continuer la marche jusqu'au pont du 8 novembre. Pour le moment, on ne déplore aucune victime, mais des blessés, des dégâts matériels et des interpellations. Le porte-parole de l'opposition, Aboubakar Silla, aurait été molesté avant d'être arrêté par les forces de l'ordre avec un autre leader de l'opposition, le leader du PPG. Ce que dénonce Lansana Kouyaté du PEDN. Nos amis, nos frères, Pascal Tonno et Aboubakar Silla, ainsi que des militants de chacun de nos partis, ont été arrêtés. Nous mettons la communauté nationale aussi en éveil. On doit les libérer parce qu'ils luttaient pour leurs droits. Ils ont répondu à notre appel. Après ce meeting, les leaders ont demandé à leurs militants de rentrer. Nous rentrons à la maison. Mais les manifestants ont exprimé leur détermination à poursuivre leurs revendications, celle d'aller aux législatives crédibles et acceptées de tous, mais pas à la date fixée par le président Alpha Condé. Nous sommes aujourd'hui dans l'une des rues de la capitale Conakry pour montrer à Alpha Condé que nous ne sommes pas prêts à aller aux élections le 30 juin. Tant que toutes les conditions ne seront pas réunies pour aller à une vraie élection démocratique. L'opposition réclame l'annulation du décret présidentiel convoquant les législatives pour le 30 juin prochain, le départ de Waymark, l'opérateur sud-africain chargé de la révision des listes électorales, le vote des Guinéens de l'étranger et la libération de leurs militants arrêtés lors de la marche du 28 février dernier. Conakry, Makeme Bamba pour BBC Afrique. Tout s'est dégradé lorsque les manifestants ont souhaité s'en tenir à l'itinéraire qu'ils avaient prévu, alors que depuis 2 jours, le gouvernement leur avait indiqué un autre itinéraire pour des questions de sécurité. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des affrontements qui se sont plus ou moins amplifiés, mais rapidement maîtrisés par les forces de l'ordre. Malheureusement, nous avons à déplorer une quinzaine de blessés, quelques édifices endommagés, quelques dégâts matériels et 7 interpellations dont 2 leaders de l'opposition. On le rappelle, c'est uniquement dans les soucis de préservation de la sécurité, de l'ordre public, que l'itinéraire a été modifié. La manifestation était bien entendu totalement autorisée, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Nous avons juste voulu leur faire comprendre que l'axe qu'ils voulaient emprunter et la destination comportaient de gros risques et pour eux et pour la population. Donc à l'avenir, nous souhaitons que nous nous entendions avec nos frères de l'opposition et qu'on n'ait plus à déplorer ce genre de situation qui n'arrange personne et qui ne fait qu'ajouter à la tension. Damantan Albert Camara, porte-parole du gouvernement guinéen, répondait à Laurent Corot. Nous n'avons jamais vu, depuis que nous manifestons dans ce pays, un déploiement des forces de l'ordre d'une telle importance. Avec beaucoup de détermination de leur part, grenades lacrymogènes, tirs à balles réelles. 2 anciens ministres ont été frappés, arrêtés, traînés à la police, sont encore détenus. Les militants sont blessés. Certains sont arrêtés. La police, la gendarmerie et d'autres corps venant de je ne sais où nous ont agressés à travers la ville, à tous les endroits où nous nous sommes présentés. Donc c'était une marche extrêmement réprimée. Nous voulons de nous disperser et au moment où je vous parle, nous sommes tous les leaders, on est réunis chez moi à la maison pour tirer les leçons de cette situation nouvelle où nous avons un tel déploiement avec
un coût faramineux pour l'État pour faire un tel quadrillage de la ville de Conakry. Depuis plus de 2 ans, le conflit ouvert entre l'opposition et le pouvoir guinéen dure. Est-ce qu'on peut espérer trouver une issue d'ici la fin de l'année? Le président actuel a été élu sur la base d'un fichier qu'il a mis à la poubelle et il a fait venir une société sud-africaine tout seul, sans appel d'offres, pour faire un nouveau fichier qui est un fichier que nous ne pouvons pas accepter parce que nous avons eu des preuves. Le PNUD a fait des rapports là-dessus, la francophonie également a fait des rapports. Nous savons que ce fichier est un fichier pipé et qu'avec ça, il pourra se désigner des députés sans que cela ne soit le résultat d'élections fiables. Saïd Djinnit, le médiateur désigné dans cette crise, était à Conakry de lundi à mercredi. L'avez-vous rencontré? On l'a rencontré. Saïd Djinnit souhaite qu'il y ait, disons, l'ouverture d'un dialogue. Mais je dis, ce qui a fait qu'on avait ouvert un dialogue la semaine passée seulement, tout ceci a été mis à bas, puisqu'on n'a pas libéré les gens. La CENI est en train de travailler comme si de rien n'était. Donc voilà les raisons pour lesquelles Saïd Djinnit essaie de parler entre nous pour savoir de quelle manière ce dialogue va reprendre. Donc il y a une volonté de fuite en avant et surtout d'éviter que les Nations Unies, par le canal de Djinnit, ne mettent son nez dans le processus électoral guinéen.